C'est une image diffusée par les autorités iraniennes. Il s'agirait d'un avion de combat américain, abattu par le système de défense iranien. Quelques instants plus tard, la télévision iranienne montre ces débris, retrouvés selon elle après le crash. La police appelle les citoyens à s'en prendre aux pilotes américains. Chers téléspectateurs, si vous capturez le ou les pilotes ennemis et les remettez vivants aux forces de l'ordre, vous pouvez obtenir une récompense. Les forces américaines seraient à la recherche de l'équipage. De l'autre côté de l'Atlantique, la presse confirme l'information. Les médias d'État iraniens affirment qu'un pilote de chasse américain s'est éjecté d'un avion au-dessus du centre de l'Iran. Nous avons montré ces images à des experts qui estiment qu'il pourrait s'agir d'un avion de chasse F-15. Selon eux, on y distingue une partie du logo US Air Force in Europe, qui figure généralement sur la dérive du F-15. Le Washington Post affirme que 2 pilotes américains se trouvaient à bord de l'appareil. Un possible tournant, alors que l'escalade continue. Par exemple au Koweït, cette raffinerie a été visée par 2 attaques de drones cette nuit. L'Iran a tiré des missiles à sous-munitions contre l'État sioniste. Une attaque de drone a également visé une base américaine à Bahreïn. Une réponse aux attaques israélo-américaines quelques heures plus tôt, comme ici au centre de l'Iran. Ou encore ce pont, bombardé hier. Dans son allocution mercredi, Donald Trump assure que les États-Unis sont proches de remplir leurs objectifs de guerre. On va leur mettre une raclée monumentale au cours des 2 ou 3 prochaines semaines. On va les renvoyer à l'âge de pierre, là où est leur place. La menace militaire s'intensifie, tout comme le jeu diplomatique. Le président américain s'en est pris une nouvelle fois à ses alliés jugés trop lâches. Emmanuel Macron en a particulièrement fait les frais. J'ai appelé la France Macron. Sa femme le traite extrêmement mal. Il se remet encore de sa gifle. Le président français en visite en Corée du Sud a pour une fois répondu à son homologue américain. Ce que je viens de dire. On parle de choses trop graves, on parle de guerre. On parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. Et donc les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Est-ce un hasard du calendrier ? Ce matin, un bateau français de la CMA-CGM a quitté le détroit.